Ma femme a donné à notre fils un nom différent sur le certificat de naissance, celui de son ex. Quand je l'ai confrontée, elle a ri et a dit: oui, ce n'est même pas le tien. Que vas-tu faire, divorcer de moi? Je suis restée bouche bée en regardant le certificat de naissance. Au lieu de Christopher, le nom que nous avions choisi ensemble pendant des mois, il était écrit Zachary. Zachary, le nom de son ex-petite amie de l'université, Allison. Parce que notre fils s'appelle Zachary. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone, scrollant avec indifférence. Une décision de dernière minute dans la salle d'accouchement. Ça me plaît plus que Christopher, c'est le nom de ton ex. Son sourire est devenu glacial. Bien vu, génie, parce que c'est le fils de Zachary, pas le tien. Nous étions ensemble depuis 8 mois, pendant que tu travaillais tard au bureau. Mon sang s'est glacé. La pièce a commencé à tourner. De quoi parles-tu, Zachary? Nous nous sommes retrouvés à ma réunion d'anciens élèves l'année dernière. Tu te souviens de ce week-end où je suis venue seule parce que tu étais très occupée? Eh bien, je n'étais pas seule. Il s'est levé avec le bébé dans les bras, celui que je considérais comme mon fils. Et avant que tu ne fasses des drames et menaces de partir, souviens-toi que c'est un état sans. J'ai légalement droit à la moitié de tes biens, la maison, les économies, cette précieuse collection de voitures. Reste et fais semblant d'être père ou pas et paie la pension alimentaire pendant 18 ans. Dans tous les cas, je garde. Je suis partie sans dire un mot. Première étape, la clinique pour un test ADN. Résultat en 48 heures, a dit le technicien. Deuxième étape, le bureau de l'avocat au centre-ville. Fraude à la paternité, expliqua sa main après avoir entendu mon histoire. Inclure sciemment le mauvais père sur un certificat de naissance est une fraude. Nous pouvons annuler complètement le mariage, récupérer les dommages et intérêts, et elle pourrait aller en prison. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai joué le mari vaincu, tout en construisant mon dossier en secret. J'ai fait semblant d'être blessée, mais résignée. Exactement ce qu'Allison attendait. Elle est devenue incroyablement audacieuse. Elle a même ramené Zachary à la maison pendant que je travaillais soi-disant. Je l'avais tout enregistré sur mon téléphone depuis le premier jour. Le test ADN a donné exactement ce que j'attendais. 0% de probabilité de paternité. Je me sens terrible pour cette situation. J'ai dit à Allison une nuit en peignant la dé. Mais peut-être devrions-nous dire aux gens la vérité sur le fait que Zachary est là. Elle rit. Pourquoi ferions-nous ça? Cet arrangement fonctionne parfaitement. Tu gagnes beaucoup d'argent. Zachary est complètement peu fiable. Évidemment, tu es le meilleur choix pour élever un enfant. Mais ce n'est pas une fraude de mettre mon nom sur le certificat. Et alors, qui va le dénoncer? Toi, tu devrais admettre que tu n'as pas été assez homme pour satisfaire ta femme. Elle enregistrait chaque mot. La pièce finale est arrivée quand elle a envoyé un message à sa sœur. Christopher est un idiot. En fait, il envisage de rester et d'élever l'enfant de Zachary. Capture d'écran sauvegardée immédiatement. Pendant qu'Allison était chez sa mère, montrant notre bébé, les déménageurs sont arrivés exactement à 9h du matin. À midi, toutes mes affaires étaient en sécurité. J'ai laissé les papiers du divorce sur la table de la salle à manger avec une note. Toute communication future via mon avocat. PS. Zachary peut garder son propre enfant. Ci-dessous, une plainte détaillée pour fraude à la paternité. Une facture détaillée de chaque centime dépensé pour les soins prénataux et les dépenses du bébé. Ainsi qu'une clé USB avec tous les enregistrements. Mon téléphone a commencé à vibrer en moins d'une heure. 23 appels manqués. 47 messages de plus en plus désespérés. J'ai bloqué son numéro et tout transmis à Samantha. Allison a été arrêtée pour fraude en moins d'une semaine. Zachary, contacté par les autorités, a tout nié et exigé son propre test ADN. Il s'est avéré qu'il ne voulait pas non plus être père. 3 mois plus tard, on a frappé à la porte de mon appartement. À travers le judas, Allison tenait le bébé avec 2 valises abîmées à ses côtés. Elle semblait complètement brisée. Cheveux sales, vêtements froissés. Serre, Christophe, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. Zachary ne me rappelle plus. Ma mère m'a mise à la porte quand les accusations de fraude ont été rendues publiques. Je n'ai nulle part où elle. Je n'ai pas ouvert la. Je retirerai toutes les accusations. Nous pouvons régler ça. Le bébé a besoin d'une figure paternelle. Et je dis calmement. Le bébé a besoin de son vrai père. Appelle Zachary. Elle m'a complètement bloquée. Elle dit que l'enfant n'est plus son problème. Ça me semblait étrangement familier. Elle et le bébé pleuraient tous les deux. Je sais que je t'ai fait du mal, mais s'il te plaît, pour le bébé, il s'appelle Zachary. Tu te souviens? Et son père a déjà pris sa décision. Tout comme toi, la tienne. Je l'ai entendu glisser contre la porte, sanglotant désespérément. Le lendemain matin, elle était partie. Plus tard, j'ai su qu'elle avait déménagé chez ses parents dans un autre état. Zachary n'a jamais reconnu l'enfant. La dernière chose que j'ai su, c'est qu'elle travaillait dans une épicerie, vivait dans sa chambre d'enfant et faisait face à un procès pénal pouvant entraîner une peine de prison.